Bonjour à toutes et à tous. En tant que trésorier de la Fédération, je vais essayer de vous apporter quelques explications et précisions sur les points sur lesquels vous devez vous prononcer par un vote numérique. Vote numéro 1. Bien que l'année 2019 soit désormais loin derrière nous, nous avons l'obligation légale de vous demander votre approbation des comptes pour l'exercice clos et l'affectation du résultat. En effet, le conseil d'administration décisionnaire, que nous avons tenu en lieu et place de l'AG l'année dernière, ne peut se substituer à votre vote. C'est une formalité obligatoire que d'approuver les comptes clos au 30 juin 2019. Vote numéro 2. Nous vous demandons dans le vote numéro 2 d'approuver cette fois-ci les comptes clos au 36-2020 et l'affectation du résultat. Malgré la baisse du nombre des permis et la baisse du prix du timbre départemental, le compte de résultat de la Fédération s'est amélioré par rapport à celui de l'exercice précédent. Cela s'explique par les nouvelles subventions obtenues de la Fédération nationale des chasseurs suite à la réforme du permis de chasser, par une baisse des frais de personnel due au départ à la retraite non remplacée d'un salarié et à la mise en place du chômage partiel du personnel durant toute la période du premier confinement. Bien évidemment, votre fédération a continué son travail de diminution des postes de charge. Aussi, au 30 juin 2020, le compte de résultat de la fédération présente un solde positif de 276 449 € par rapport à l'exercice précédent. Il en est de même pour le compte dégâts, qui s'est quant à lui amélioré de 119 638 €. C'est à vous que la fédération doit la baisse importante du nombre des dossiers dégâts traités, moins 267, et des indemnisations, moins 33%. Cet excellent résultat est le fruit de la présence accrue des chasseurs sur le terrain jusqu'à la fermeture en février. Soulignons ici et remercions la bienveillance du monde agricole qui, pendant toute la période du confinement, n'a pas déposé un seul dossier dégâts. Vote numéro 3. Le rapport du commissaire aux comptes est consultable en fichier PDF. Vote numéro 4. Le rapport moral du président est consultable en vidéo sur notre site internet, sur notre page Facebook ou en fichier PDF. Vote numéro 5. Le budget prévisionnel de votre fédération pour le secteur général n'appelle pas de nouveautés particulières. Nous tablons sur une baisse des charges en poursuivant notre travail de recherche de postes d'économie. Nous prévoyons également une baisse des produits du fait de la baisse des adhésions et des subventions. Cela laisse toutefois pressentir un résultat positif. Par rapport à l'année précédente, les adhésions temporaires, les adhésions territoriales, l'assurance responsabilité civile chasse et les différentes promotions sont maintenues dans leur forme et leurs tarifs à l'identique. La fédération propose d'abaisser le prix du contrat de service qui comprend l'assistance juridique, la garderie fédérale et les subventions pour l'acquisition de matériel de prévention des dégâts, en passant l'adhésion de 75 à 30 € pour la saison 2021-2022. Il serait vraiment dommage que vous ne saisissiez pas cette opportunité afin de vous protéger ainsi contre les risques grandissants d'actions juridiques liées aux évolutions actuelles. Vote 6. Concernant le secteur dégâts, nous prévoyons une augmentation des indemnisations de dégâts et des achats de matériel de prévention. En parallèle, nous prévoyons également une baisse contrôlée des produits qui devrait cependant permettre de dégager un résultat positif. Certes faible, mais positif. Nous nous devons de toujours prévoir le pire au niveau du secteur dégâts, qui peut être soumis à des variations soudaines et brutales. Compte tenu des bons résultats enregistrés, le conseil d'administration de la fédération vous propose d'abaisser le montant couvert par la taxe à l'hectare. Il était de 65 000 € l'année précédente, il sera de 30 000 € pour la saison 2021-2022. De même,
le conseil d'administration de la fédération propose de diviser par 2 le montant de la cotisation de solidarité dégâts. La cotisation de solidarité était de 100 €, elle sera désormais d'un montant de 50 €. Le prix des bracelets ne changera pas. Vote numéro 7. Nous souhaitons apporter une modification au règlement intérieur de votre fédération. En effet, le règlement intérieur national que nous avons adopté prévoit la possibilité de ramener à 3 ans la durée de résidence ou de détention d'un droit de chasse dans un pays pour pouvoir faire acte de candidature et entrer au conseil d'administration de la fédération. Dans le règlement intérieur fédéral, cette durée est actuellement de 6 ans. Nous souhaitons la réduire à 3 ans comme avant 2020. Vote numéro 8. Nous bénéficions depuis le 12 février 2021 d'un tout nouveau schéma départemental de gestion cynégétique. Le schéma fixe les mesures de sécurité et de gestion relatives à la chasse. Ces dispositions sont opposables aux chasseurs et aux sociétés et associations de chasse du département. Notre nouveau schéma a été approuvé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, par Madame la préfète de l'Aveyron. Il convient que vous fassiez de même. Vote numéro 9. Les dates d'ouverture et de fermeture n'appellent pas de modifications importantes. La fermeture de la perdrix grise et de la perdrix rouge a été harmonisée et la possibilité de tirer le cerf au brame a été reportée d'1 semaine par rapport à la saison dernière. Il convient que vous validiez les dates d'ouverture et de fermeture. Je vous remercie de votre attention. Continuez de prendre soin de vous, de vos proches, et gardons l'espoir de pouvoir reprendre dès la saison prochaine un fonctionnement le plus normal possible. À bientôt.